Alors, dans le monde des polynômes, il y a deux formes fondamentales. Il y a la forme que j'ai tendance à appeler la forme additive, puisqu'elle utilise des additions. Et donc cette forme additive se prête à un certain nombre de problèmes. Il y a le degré qui va bien avec, la dérivation, la primitive et ainsi de suite. Mais il y a une autre forme fondamentale chez les polynômes qui est cette forme-là, c'est la forme multiplicative. Et cette forme multiplicative, en fait, elle est unique et elle fait intervenir les racines des polynômes. En fait, un polynôme de degré n admet, donc ici on va partir du principe que le degré de p est n. Un polynôme de degré n admet n racines complexes et peut s'écrire de manière unique sous cette forme-là. Alors il y a un coefficient multiplicateur devant, on retrouve le coefficient an de cette forme-là, puisque le terme dominant ici c'est an x puissance n, et le terme dominant de ce côté-là c'est aussi an x puissance n. Alors cette forme-là se prête particulièrement bien à tous les problèmes dans lesquels on a des multiplications. Par exemple, trouver quand est-ce que le polynôme s'annule, ou des choses comme ça. Mais c'est pas toujours facile de trouver cette forme-là. En fait, il faut trouver les racines pour pouvoir l'écrire sous cette forme. Alors, passer de cette forme-là à l'autre forme, il suffit de développer. C'est extrêmement simple de passer de la forme de bas vers en haut. Par contre, c'est extrêmement difficile de passer de la forme du haut à la forme du bas. On sait trouver les racines d'un polynôme de degré 2. Il y a des algorithmes pour trouver les racines d'un polynôme de degré 3 et 4. À partir du degré 5, c'est très compliqué. Il y a des résultats qui ont été montrés disant qu'on ne peut pas trouver de formule pour trouver des racines d'un polynôme de degré au moins égal à 5. Donc c'est très compliqué. Ça ressemble à la décomposition d'un nombre entier en nombre premier. Ça, quelque part, c'est ce qu'on appelle un facteur irréductible, on ne peut pas le décomposer plus que ça. Parlons un petit peu des racines. En fait, z va être racine de p, si et seulement si p de z vaut 0. Une racine, c'est un nombre qui, une fois mis dans le polynôme, donne 0. On a aussi un autre critère qui est extrêmement utile en exercice, c'est que pour que z soit racine de p, il faut que le polynôme x moins z divise p. Alors qu'est-ce que ça veut dire diviser p? Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire qu'il existe un polynôme q. Donc je vais écrire x polynôme. Ça dépend si vous travaillez avec des polynômes réels ou des polynômes complexes. Q sera dans le même espace que p, tel que p est égal à x moins z multiplié par q. Donc voilà ce que veut dire x moins z divise p. Donc mettons que vous ayez un polynôme réel et une racine réelle, il faudra que p soit égal à x moins votre racine réelle fois un autre polynôme réel pour qu'on puisse dire que x moins votre racine divise p. Enfin bref. Alors voilà ce qu'est une racine. Il y a aussi ce qu'on appelle les racines de multiplicité. Multiplicité n. Alors une racine de multiplicité n, il y a deux façons de voir cette chose-là. La première façon de voir cette chose-là, c'est de dire que vous allez avoir p de z qui vaut 0, mais ça continue. P' de z vaut 0, p seconde de z vaut 0, et ainsi de suite, jusqu'à la dérivée n moins un. Et alors, si on veut que la racine soit de multiplicité exactement n, il faut que la dérivée nème de z, par contre, ne donne pas 0. Autrement dit, ici, vous avez exactement n relations qui marchent. Donc, z racine de multiplicité n de p, ça veut dire qu'on a exactement n relations qui marchent, et puis du coup, la n plus unième ne marche pas. Et donc,
Donc ça ressemble à ce critère-là, mais vous voyez, il y a des relations supplémentaires. De ce côté-là, on peut aussi l'exprimer avec cette notion de divisibilité. En fait, on peut dire aussi que x moins z puissance n divise p et x moins z puissance n plus 1 ne divise pas p. Alors, ces propriétés-là vont être utilisées de manière fondamentale dans nos exercices. Alors, il y a peut-être une dernière chose qu'on peut faire. Alors, je vais peut-être donner des exemples de polynômes avec des racines de multiplicité différentes. Par exemple, dans ce polynôme-là, on va mettre x plus 1, x au carré plus 1. Dans ce polynôme-là, en fait, ici, 1 est racine 3 fois. Et donc la multiplicité, c'est ce nombre-là, c'est 3. Dans ce morceau ici, vous avez moins 1 qui est racine. Combien de fois? Bah, il est racine 2 fois. Et donc ça serait 2 la multiplicité. Alors ce polynôme-là est un peu traître parce qu'on a i et moins i qui sont racines exactement une fois. Et donc on aurait i et moins i racine de p de multiplicité 1, des racines complexes. On aurait moins 1 racine 2 fois de multiplicité 2, 1 racine de multiplicité 3, racine 3 fois. Et après, tout dépend si vous voulez considérer votre polynôme comme un polynôme réel, auquel cas, si c'est un polynôme réel, vous n'avez pas ces racines-là, vous n'avez que ces racines réelles ici. Celui-là, vous ne pouvez pas le décomposer, le casser en deux polynômes plus petits. Par contre, si vous voulez considérer P comme un polynôme à coefficient complexe, et bien dans ce cas, il a 1 comme racine 3 fois, moins 1 comme racine 2 fois, et il a aussi i et moins i des racines complexes, ce qui fait que vous allez pouvoir écrire ce polynôme-là comme x moins i fois x plus i.